Salut à tous les gars, alors j'ai pas pu faire la vidéo pour récap les trades, enfin ce qui serait du coup les trades d'aujourd'hui, mais vu qu'on est demain d'aujourd'hui, bah on est maintenant hier. Non merde, je me suis trompé. Bah là en fait je suis en train de refaire la vidéo mercredi alors que ça c'est les trades de mardi, donc je vais les récap. Alors là, tentative de market maker buy model sur le Dow Jones après qu'il a fait une grosse baisse, donc il aurait fallu envelopper tout ça, ce qui serait quand même plutôt compliqué. Donc aussi PCL vers le PCH, donc prise du bas du cycle précédent, donc le bas du cycle de ce cycle de 90 minutes. Là, on a la bougie qui a créé le bas du cycle, on a fermé au-dessus. Et là, le problème, là, il fait un peu d'avant-arrière. Donc là, avant-arrière, là, c'est un peu nul. Là, il a fermé en dessous, donc là, il est passé bien en dessous de la zone bleue qui est du coup la bougie qui a créé le bas du cycle précédent. Et là, il avait fermé au-dessus, il était censé retest pour ensuite partir. Mais bon, c'est pas grave, ça fait... on peut appeler ça un double bottom, les gars. Là, cassure de la neckline. et là, du coup, il referme au-dessus du bleu, plus, du coup, il ferme au-dessus de la neckline, si vous voulez, ou alors, je sais pas, marqué structure shift, ou comme vous voulez. Là, ici, du coup, il trouve résistance dans la CB, qui est ici, sur laquelle on a trouvé résistance là. Et là, ce qui est drôle, c'est que, en fait, moi, je voyais, du coup, cette zone violette, enfin, la CB, et là, je vois, en fait, là, j'arrive pas à savoir, là, ici, sans zoomer, j'arrive pas à savoir si le corps de bougie, il a fermé au-dessus de la zone du CB. Et là, pour moi, c'est légèrement oui. Sauf que quand je zoome un peu plus, là, tout en haut de la CB, on a quoi? On a cette volume imbalance. Et là, le prix s'est arrêté parfaitement en haut de la volume imbalance. Donc là, voilà, une autre signature de création algorithmique. Et puis, donc voilà, on n'avait pas de fermeture de corps de bougie au-dessus, du coup, des deux gaps. Du coup, vu qu'il y a deux gaps. Donc là, parfait respect de... J'aurais bien sûr voulu une cassure, une fermeture au-dessus des deux gaps, parce que là on dirait il n'y en a qu'une seule, mais il y a en réalité une volume imbalance plus la sell side imbalance qui est là. Donc si on aurait une fermeture au-dessus, et du coup voilà, ça montrerait des signes, mais là voilà, on résiste. Donc là après le prix il retrace dans la BC qui est là, la buy side imbalance qui est là, plus la zone bleue de la bougie qui a créé le bas du cycle précédent. Il reteste, j'ai vu une réaction et j'ai acheté, stop loss en dessous du bas de la zone bleue, donc aussi un petit swing low qui est là. Pour moi le prix devrait pas dépasser là, et s'il vient dépasser, bah, je vais sortir, et là voilà, le prix il a continué, il est venu plus bas. Donc là j'ai pris une perte, j'ai pris un R. Donc alors pour ce trade, le setup il est bien, il y a la logique, mais il y a deux gros trucs qui me gênent. De deux, le prix il fait de l'avant-arrière et il me montre pas réellement où est-ce qu'il va aller, et comme on peut le voir après, durant la journée, bon là ok, la PMM elle a accéléré. Ici on a eu un market, ah wesh, parfait. Ici il y avait un market maker buy model, ouais, c'est celui que j'ai pris sur le Nasdaq. En tout cas sur le Nasdaq, non pas le S&P 500, en gros sur le Nasdaq je l'ai pris du coup, le market maker buy model ici. Donc là un 4RR, en gros pour résumer la journée de du coup hier, qui, enfin voilà, vu que je fais la vidéo un peu en retard. Donc résumé d'hier, je me suis pris une perte, moins 1 R, et là plus 4 R, donc total de la journée, 4 moins 1 ça fait 3. Donc 3 RR. Donc voilà ce que je venais d'identifier vu que j'avais pas vu. Là, le MMBM ici, le Market Maker Buy Model, là sur le Nasdaq que je vais vous expliquer juste après, il y avait exactement le même, mais sur le Dow Jones au même moment, à la même heure. Donc là voilà, le prix il faisait un peu de la merde, ici voilà, avant arrière, voilà, c'est un peu nul, c'est moche et tout. Mais ça c'est du coup c'est pour préparer le côté de gauche pour ensuite lancer le côté de droit et venir aspirer tout le côté de gauche. Donc de toute façon les côtés de gauche on en a rien à foutre de la plupart du temps. Juste là en fait du coup les choses qui me gênent pour ce market maker buy model, c'est que le côté de gauche il est très voilà, ici on avait le gros mouvement de après 9h30. Donc pour envelopper tout ça, ça aurait été chaud. De deux, le prix il fait un peu d'avant-arrière, c'est pas très efficient, c'est pas très direct, je peux dire ça comme ça. Et aussi, en fait, là, je suis en train de prendre un trade en tant que reprise. Genre, je sais pas comment dire, mais en mode là, il a déjà monté, et là, je suis en train de le prendre sur un retracement, alors que moi, les market maker buy ou sell model, je les prends toujours au point bas, les points de retournement, au point de retournement. Et là, en fait, ce retournement, c'est quoi? C'est ce gros truc de merde, c'est quoi ça? C'est nul. Donc, normalement, c'est en bas, et là, en fait, ce que je suis en train de faire, c'est que je suis en train de prendre une sorte de réaccumulation durant ce qui serait le côté de droit. Sauf que là, du coup, il n'y a pas de côté de droit, on est venu me stop loss. Donc, le setup il fait sens, il y avait la narrative et tout, c'était bonne, enfin c'était bien, ça va, mais c'était
il manquait vraiment, en fait c'est la création du prix correcte qui me manquait. Parce que là, comme je vous ai dit tout à l'heure, pour rigoler, mais pas vraiment pour rigoler, on a réellement un sort de gros double bottom énorme. Genre, c'est pas un vrai... genre, moi, normalement, pour que vous puissiez comprendre, pour mettre en contexte, genre, par exemple, imaginez, il n'y aurait pas eu ce retour-là. Genre, ça aurait été directement, là, voilà, tac, tac. Voilà, tac, tac, tac. Et là, direct, ça monte. Là, direct, ça monte. Là, voilà. Là, ça monte et ça vient chercher la buy side sur le sommet du côté de gauche du market maker buy model. Sauf que là, vous voyez, le prix, il a fait tout ça avant de se mettre à monter. Alors que ça aurait directement dû être ici, là. En plus, ici, on a la CB, on l'a respecté. Voilà, ici, il y a le modèle. Vous voyez, là, je l'ai même pas vu. Là, voilà, il y a mon modèle. Ici, on a respecté la CB. Là, on dégage. Et là, on ferme au-dessus de la CB. Là, j'aurais pris mon achat. Vous voyez, donc dans tous les cas, les gars, ça aurait été une perte. Que je le prenne là ou ici, là où je l'aurais pris normalement, parce que là, du coup, ça serait une sorte de nouvelle entrée. Mais peu importe là où je l'aurais pris, imaginez, ça serait du coup mon entrée normale. Mon entrée sur tous les market maker modèles. Je l'aurais pris là. Dès qu'on ferme au-dessus de la zone bleue, et que du coup, logique, on a le market structure shift qui est ici. Voilà, bam, là. Je le mets en noir. Voilà. Là, market structure shift, modèle IFVG. Là, j'achète. Stop loss en dessous de la zone bleue. Et là, ça serait un trade comme ça. Donc, dans tous les cas, là, le prix, il est revenu et il a fait tout ce caca pour faire ça, là. Donc, dans tous les cas, ça aurait été un market maker buy model perdant. Que je le prenne là où je l'aurais pris normalement. Quoi d'autre? Je voulais dire quoi? Bon, on va passer au trade sur le Nasdaq. Aussi, il n'y a pas ma caméra frontale. Désolé parce que je veux faire la vidéo un peu rapide. C'est une dinguerie. Toujours, ça dure trop longtemps. Toujours. Il est où mon trade sur le Nasdaq, les gars? Il est ici. Donc, en gros, je vous explique. Le Nasdaq, il avait bien baissé. Après 9h30, voilà, il baisse. Et la daily range, la bougie daily, je sais pas, elle ressemblait à un truc comme ça, là. Une petite mèche comme ça, voilà. Enfin, voilà. Et du coup, logiquement, quand le prix il était là en bas, du coup, la bougie, elle était comme ça. Ok? Et PM, moi, je voyais une forme de retracement, histoire de créer la mèche de la bougie daily. Donc, déjà, il y avait ça, un peu ce biais de forme, genre, un sorte de pullback après toute cette grosse baisse, quoi. Donc, on a ça. Et de deux, on a tout simplement, genre sans biais, on a tout simplement PCL vers le PCH. Donc là, en gros, on a le haut du cycle précédent et le bas du cycle précédent parce que du coup, à partir de 13h, là, on est sur le nouveau cycle de 90 minutes de 13h à 14h30. Donc là, maintenant, on se base sur le cycle de 11h30 à 13h. Donc, où est le bas du cycle précédent? Là. Où est le haut du cycle précédent? Là. Là, le prix, qu'est-ce qu'il fait? Il prend le bas du cycle précédent, ok? Je prends la bougie je souligne la bougie qui crée le bas du cycle précédent. Et là, ici, on a fermé au-dessus. Donc, cette grosse bougie agressive, cette displacement. Et ce displacement, qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a donné, du coup, mon modèle de retournement. Mon modèle de retournement étant quoi? Ici, on a cette fair value gap baissière. Le prix l'a respecté pour dégager. Ici, on la respecte pour dégager. Et là, on a enfin fermé au-dessus. Et en laissant, du coup, une BC ici, cette fair value gap haussière. Dès que le prix revient dedans, ici, là, il a touché le consequent encroachment. Voilà, pas de fermeture de corps de bougie en dessous du consequent encroachment de la fair value gap. J'ai pris mon achat. Mon achat étant, ouais, pile là, ouais, voilà, au corps. Juste en dessous de l'ouverture de la bougie qui est ici. Et là, du coup, il y a une forme de réaccumulation ici. Retour sur cette BC là. Et puis voilà, sortie pile à la buy side. Du coup, le haut du cycle précédent. Et voilà, un petit 4 RR pour bien envelopper la perte sur le setup pas très efficient de tout à l'heure. Il y avait quand même un setup tout à l'heure. Il y avait quand même un truc, c'était raisonnable, c'était bon. Mais la création du prix était nulle. Aussi, on a cette zone grise qui est une array à gauche du graphique qui sert comme support. Donc si on va sur le 5 minutes et si je retourne en arrière, on avait du coup la création de la CB qui est BC, pardon, pas une CB, une BC. Donc là, on a une BC qui est là. Le prix, il fait support. Il n'a pas de fermeture de corps de bougie qui ferme en dessous. Le prix, il galère à fermer. Ouh, attendez, on a un truc ici. Ouais, non.
Ouais, non, nique sa mère, je vais finir la vidéo, j'ai pas envie de vous montrer. Donc là, pas de fermeture de corps de bougie qui ferme en dessous de la BC. Là, voilà, il s'arrête. Et en gros, tout ce qu'il fait, c'est qu'il est en train de se préparer pour la macro de 13h45 à midi... non, à 14h15. Donc la macro de 13h45 à 14h15. Et là, on a... du coup, le Market Maker Buy Model. Donc en gros, là, il y a tout qui s'aligne. On a cet array à gauche pour donner support sur le prix. Là, ici, on a le modèle de retournement. Et là, on a la macro de 14h45 à 13h15 qui accélère le prix pour venir chercher la buy side qui est au sommet du côté de gauche de ce Market Maker Buy Model, plus du coup le haut du cycle précédent. Parce qu'en gros, ce qui s'est passé, c'est qu'on a pris le bas du cycle précédent ici. Et au lieu de trouver résistance dans cette grosse zone et continuer plus bas, on a fermé au-dessus. Donc là, à partir de là, ça nous montre quoi? Que maintenant, on va venir chercher le haut du cycle précédent. En plus de ça, on a mon modèle de retournement. On revient dans la BC. Voilà, tape ici, autre opportunité si on veut. Et puis voilà. Donc là, maintenant, je vous ai récap les trades. Et résultat du jour, total 3 RR, moins 1 R, plus 4 R. Donc ça fait 3 R. Donc là, il y avait ce Market Maker Buy Model sur le Nasdaq. Et ce que j'avais pas vu, c'est du coup l'équivalent, le même truc, mais sur le Dow Jones. Donc là, je vais aller et on va le regarder ensemble. Donc là, qu'est-ce que je remarque direct? J'ai mes yeux sur la BC qui est ici. Là, le prix, il trouve support dessus. Ouais, ça doit être l'offre et la demande et la pression acheteuse et vendeuse qui se sont mis d'accord sur Telegram pour, voilà, ne pas fermer en dessous ici. Support, support, support. Voilà, juste, on respecte la même chose que le Nasdaq, les gars. Si vous n'êtes pas stupide et que vous avez écouté ce que je vous ai dit juste avant, c'est exactement le même. Mais c'est le même. Mais c'est le même truc, les gars. Donc, ici à gauche, on a cet array qui fait support. Donc voilà, élément numéro 1, on s'en fout. Mais principalement, qu'est-ce qu'on a? On a le bas du cycle précédent qui est ici. Donc là, maintenant, je souligne la bougie qui a créé le bas du cycle précédent. Donc là, évidemment, on est passé en dessous du bas du cycle précédent. Et là, maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? On a cette fermeture de corps de bougie au-dessus de, du coup, le plus haut de la bougie qui a créé le bas du cycle précédent. Donc là, ça nous montre quoi? Premier signe que maintenant, on va venir chercher le haut du cycle précédent qui est où? Qui est ici. Là. Donc là, voilà. Et le prix, qu'est-ce qu'il fait? Après avoir fermé au-dessus, il reteste du coup le bas du cycle précédent, enfin la bougie qui a créé le bas du cycle précédent. Il reteste, il respecte le 50%, le consequent encroachment. Donc vous voyez, si on prend le 50%, là, tac, tac. Voilà, le milieu, il est là. Support, support, support. Pas de fermeture de corps de bougie qui ferme en dessous. Et du coup, logiquement, exactement le même modèle de retournement. On a quoi? Ici, on a cette fair value gap baissière qui s'est fait respecter. Là, voilà. Ici, on a monté dans cette fair value gap baissière pour ensuite dégager. Donc là, ici, c'est une structure qui ne devrait pas se faire prendre. Et là, dès le moment où on a la fermeture de corps de bougie qui ferme au-dessus du haut, qui est ici, qui est le haut qui a respecté cette CB, ça veut dire que maintenant, on a un market structure shift. Le prix fait quoi? Il reteste du coup cette fair value gap baissière qui devient maintenant quoi? Une fair value gap inversée. Plus la fair value gap haussière qui a créé la cassure de la fair value gap inversée. Donc là, ici, je mets la fair value gap inversée en violette parce que pour ceux qui ne savent pas et pour ceux qui veulent connaître encore plus sur moi, mes fair value gap inversées, je les mets toujours en violette et mes fair value gap classiques, je les mets toujours en rose. Et les hauts et les bas des cycles précédents, je les mets en quoi? En bleu. Ok, en fait, je mets mes order blocks en bleu aussi, mais j'utilise jamais les order blocks, les gars. Les gars, j'utilise jamais les order blocks. Jamais. Donc là, ici, on a la bougie qui a créé le bas du cycle précédent. On ferme au-dessus, on reteste quoi du coup? Le 50% de la bougie qui a créé le bas du cycle précédent. Là, voilà. Consequent encroachment, CE, là, triple support, pas de fermeture de corps de bougie qui ferme en dessous, voilà, création de prix algorithmique, voilà. Donc là, maintenant, on a ça, on la supprime, vu maintenant on comprend ça. Plus, du coup, on crée la fair value gap inversée, on la reteste, pas de fermeture de corps de bougie qui ferme en dessous de la fair value gap inversée, et là, il part. Ok, on delete la fair value gap inversée, et là, maintenant, il nous reste la CB, ici, on respecte la CB, BC, pardon. En fait, c'est que je préfère dire CB que BC, en fait, c'est naturel, je sais pas pourquoi. Ici, du coup, on a quoi aussi? Genre, il y en a, ils vont me dire, mais comment tu fais pour repérer les trucs si vite? Mais je sais pas, c'est mes yeux, ils font ça en fait. Ici, on a cette fair value gap baissière, on ferme au-dessus, on la reteste, donc fair value gap inversée. Plus ici, on a cette mèche qui s'est fait casser, et ici, on la respecte parfaitement au consequent encroachment, donc cette mèche qui serait une forme de rejection block si on serait parti plus bas. Mais c'est pas grave, ici on ferme au-dessus, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que là, normalement, on aurait un gap. Sauf que vu qu'il y a cette mèche, bah ici, il n'y a pas de gap. Sauf que, qu'est-ce qu'on comprend? Les mèches, c'est aussi des gaps. Donc ici, on a un double gap.
on a cette fake gap. Donc en réalité, ici on a un gap, mais ça nous l'est pas montré. Si on irait sur les secondes, il y aurait forcément un gap ici. Et là, pas de fermeture de corps de bougie qui ferme en dessous du 50% de ce gap plus. Voilà, en fait là c'est trop drôle parce que je vous explique tous les trucs un peu nuls en début de vidéo et là dès la fin je suis en train de vous montrer des trucs à valeur. Donc logiquement c'est ceux qui restent jusqu'à la fin. Et là du coup on vient liquider le haut du cycle précédent qui est aussi le sommet du côté de gauche du market maker buy model. Voilà, même chose sur tous les jours, côté de gauche, retournement côté de droit. Donc là vous allez me dire ah, ouais, okay. c'est pas si simple parce que là regardez j'ai pris une perte. Mais il y a une raison pour laquelle j'ai pris une perte ici et je vous l'ai expliqué. Parce que ça là c'est pas vraiment pareil que ça. Ça c'est la même pattern. Vous voyez le pattern de retournement qui était là. Je dis pattern, mais c'est un modèle. En fait, j'ai plusieurs modèles de retournement pour les smart money reversal des market maker modèles. Et là, c'était une de ces plusieurs modèles. Et là, du coup, ici, il n'y était pas. Parce qu'ici, il y avait ici, il y avait rien. Donc, c'était juste un retour sur une BC pour prendre l'achat. Mais c'était nul. Donc là, voilà pour le MMBM sur le Dow Jones que j'avais pas vu hier. Et je l'ai uniquement vu aujourd'hui. Après, du coup, avoir récap ça. Plus, du coup, le market maker buy model que j'ai pris sur le Nasdaq. Où est-il? Pourquoi je suis en train de voir un autre ici, là? Mais non, ça c'est Londres, ça c'est aujourd'hui, mais c'est trop drôle. Ici, on a un autre market maker buy... Tant pis, c'est pour une autre vidéo. De toute façon, je m'en fous de Londres. Donc là, voilà, marqué MMBM sur Nasdaq. Et... Arrête de tourner en rond, Maggie, toujours. J'ai plus rien à dire, les gars, j'ai fini la vidéo, mais je sais pas pourquoi je continue à parler pour rien dire. Donc là, voilà, MMBM, un peu qualité basse qui a été raté, ok. Puis un autre MMBM, enfin raté dans le sens où il a été perdu. Puis il y a un vrai, du coup, MMBM qui n'a pas été pris parce que j'étais plus focus sur celui. En fait, j'étais complètement focus sur le même qui avait lieu sur le Nasdaq au même moment. Et puis, voilà. Allez, fini la vidéo. Allez, salut.